Mesdames et messieurs, alors je suis Anna Place, adjointe au maire de Bourg-Péage et conseillère départementale. Et tout d'abord, je voulais excuser Nathalie Maison, députée maire, qui avait prévu de faire l'introduction de ce moment et de cette rencontre. Et elle tenait à s'en excuser auprès de vous, puisque aujourd'hui nous avons la visite un petit peu exceptionnelle de la nouvelle rectrice d'académie et qui nous fait le privilège de venir à Bourg-de-Péage visiter les établissements scolaires. C'est pas une démarche courante et habituelle, donc Madame la députée maire est déjà partie dans les visites et moi je vais la rejoindre très rapidement. Pour autant, vous devez savoir que Nathalie Maison est extrêmement attentive aux sujets qui vous tiennent à cœur aussi et aux travaux que vous menez, notamment sur l'aide aux victimes. Ce sont des sujets sur lesquels elle ne cesse de travailler et d'être en lien à l'Assemblée nationale et y compris sur le territoire qui nous concerne, que ce soit au niveau de la municipalité ou au niveau de la circonscription où elle est élue. Alors moi je suis ravie du coup de la remplacer, mais malheureusement de ne pas pouvoir rester non plus, puisque je vais la rejoindre et je vais rejoindre la rectrice d'académie. Pour autant, au nom de la municipalité, je voulais redire toute l'importance des travaux que vous menez et des échanges qu'il y a. Déjà dans le fait qu'il y ait dans la salle différentes professions témoignent de tout l'intérêt de ces échanges, de ces rencontres. Et la municipalité sera de toute façon représentée, puisque avec Jean-Félix Poupel, nous avons quelqu'un qui relaie bien les sujets sur lesquels vous travaillez et sur lesquels vous êtes mobilisés. Et puis aussi Bernard Léautier, qui est conseiller municipal, qui fait partie de notre équipe municipale et qui, par les fonctions qu'il a occupées par le passé, est très sensible à toutes les questions sur la jeunesse, sur l'accompagnement de familles en difficulté. Et sachez qu'il est un excellent porte-parole et conseil auprès de l'adjointe à l'action sociale que je suis, et il sera là une bonne partie de la journée, ainsi que Jean-Félix, pour échanger également. Je ne vais pas être plus longue parce que vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, mais pour les travaux que vous menez. Et vraiment, je salue encore Madame Dellenbach pour ces échanges qu'elle fait. On le disait tout à l'heure en aparté, c'est important aussi que dans des petites communes, pas uniquement à Valence, il y ait ces échanges au plus près des territoires. Et sachez en tout cas qu'à Bourg-Péage, vous êtes les bienvenus pour ces travaux-là, pour des travaux à venir. Je vous souhaite de bons échanges, de bons travaux et une belle journée. Je vais être obligée de m'éclipser. Je vous présente encore toutes nos excuses, mais vous avez deux représentants de la municipalité qui sauront se faire le relais de cette journée. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie Madame Anna Place et je vais donner la parole à Jean-Félix Poupel, ancien bâtonnier qui représente aujourd'hui le bâtonnier Clément. Oui, je change de casquette. Je vous prie d'excuser Hervé Clément, notre bâtonnier jusqu'au 31 décembre, qui ne pouvait être là aujourd'hui, et Anne-Valérie Pinet, qui sera notre bâtonnier à compter du 1er janvier, qui n'est pas là pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui à Paris une réunion qu'on appelle la conférence des bâtonniers, où tous les bâtonniers de France se réunissent pour évoquer les problèmes de la profession. C'est un petit peu notre parlement à nous, même si les bâtonniers dans leur barreau ont beaucoup plus de pouvoir que le pouvoir que peut avoir un député. Il m'a chargé de vous dire, mais nous le savions tous déjà, combien les avocats étaient sensibles aux problèmes, aux dossiers qui impliquaient des enfants, qui sont des dossiers tout à fait particuliers. C'est la raison pour laquelle, depuis 2001, nous avions créé avec René Barthomeuf un groupe d'avocats spécialisés que l'on appelle, nous, les avocats d'enfants, qui ont fait des formations spécifiques à laquelle participaient certains magistrats d'ailleurs, qui depuis, dans le cadre de la formation continue, continuent de mettre à jour leurs connaissances
et nous avons bien conscience que on se trouve confronté là à des problèmes qui sont tout à fait particuliers, avec des gens qui sont fragiles, des enfants qui sont fragiles et qu'il faut aborder avec beaucoup de délicatesse et de savoir-faire. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait une formation spéciale. Et je remercie Odile de nous avoir invités. Il y a un certain nombre d'avocats dans la salle, il y en a d'autres qui vont arriver. Vous savez, les avocats sont toujours en retard, parce qu'ils sont pris à droite ou à gauche par des audiences et qu'ils viennent souvent entre deux audiences et qu'on a un métier où on passe notre vie à attendre dans les tribunaux, attendre de passer notre tour, on perd beaucoup de temps. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis encore avocat, parce que si on déduit tous les temps d'attente, eh bien, même lorsqu'on est âgé, on continue d'être avocat. Merci. Alors, je tiens à remercier la municipalité de Bourg-de-Péage qui met gracieusement à notre disposition cette salle, qui nous permet à la fois d'avoir des échanges et des interventions, mais à la fois de partager, et nous y tenons, un moment de convivialité en organisant sur place un petit buffet. Et on y tient beaucoup parce que ça permet de créer des contacts, des liens. Et je vais vous le dire, nous venons d'horizons et d'origines géographiques différentes, et donc nous avons certainement des pratiques différentes, et tout à gagner à nous rencontrer. Voilà. Je tiens à remercier particulièrement Martial et Marie-Jo Trouillet, qui sont deux retraités particulièrement actifs de notre association et qui organisent eux-mêmes ce buffet. Ils ont dû rester en cuisine pour nous faire notamment cuire des saucisses hier. Et voilà, je suis particulièrement touchée de leur implication. On peut nous aider de plein de manières et c'est une belle manière de nous permettre aujourd'hui de nous rencontrer autour de ce buffet. Je tiens à remercier l'association Chrysalis Isère, tout particulièrement Isabelle El Kadiri, je ne sais pas où elle est par là, avec qui nous avons co-organisé cette rencontre. Voilà, on a tout à gagner à, je veux dire, mutualiser nos moyens, nos forces. Et voilà, nous souhaitons continuer, donc je vous informe tout de suite pour tous ceux qui partiraient à la fin de cette matinée, que nous avons décidé donc d'organiser maintenant de manière régulière ces rencontres, et nous avons d'ores et déjà réservé cette même salle le 18 mars, sur un sujet qu'on n'a pas encore retenu, mais on vous invite. Il y a une boîte à idées à l'entrée, soit à nous mettre dans notre boîte à idées des suggestions, soit à faire un mail à l'association en nous faisant des propositions, notamment pour l'intervention du matin et le sujet du matin. Voilà. Nous sommes... Alors j'avais noté hier, on était 56, mais je crois qu'on a une bonne surprise. Finalement, on a un certain nombre de personnes qui sont venues ce matin, donc je crois que nous sommes 66. Dont 13 avocats, 11 du barreau de Valence, une consoeur de l'Ardèche et une consoeur du barreau de Grenoble. Donc finalement, moi j'avais parlé de rencontres régionales, mais comme l'a fait remarquer Isabelle, on peut peut-être parler de rencontres nationales, puisqu'il y a 8 départements qui sont représentés, puisqu'il y a l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, le territoire de Belfort, donc je remercie la personne qui s'est déplacée du territoire de Belfort, du Puy-de-Dôme également et de la Haute-Savoie. Donc voilà, il y a un certain nombre de gens qui ont pris leur voiture avec courage pour venir jusqu'à nous dans la Drôme. Donc on peut parler véritablement de rencontres associatives, puisque 9 associations sont présentes ou représentées. Il y a le CIDF de la Drôme, Association Femmes Solidaires de la Drôme, les Sauvegardes de l'Enfance du Puy-de-Dôme, de la Drôme, de l'Isère, Chrysalis Drôme, Chrysalis Isère, l'UDAF de la Haute-Savoie et l'UDAF du Rhône. Hormis les avocats, nous avons majoritairement des professionnels de l'enfance et de la famille. Voilà, donc je vous ai annoncé qu'on allait organiser une prochaine journée le 18 mars. Et avant de passer la parole à Madame Esquier-Brun, je voudrais vous lire un texte de Barbara qui m'a été suggéré par Bernard Côté, qui est un de nos administrateurs ad hoc. Ce texte est issu d'un livre posthume de Barbara
qui s'appelle « Il était un piano noir ». Et je vous rappelle que Barbara a vécu pendant la guerre à Saint-Marcelin. Elle écrivait ceci: « Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leurs terribles secrets. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme, pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après. » Voilà, après ce très beau texte, je vais tout de suite passer la parole à Madame Esquier-Brun, qui est donc psychologue et expert, elle m'a fait préciser, expert non inscrit auprès de la CONAC.